Mathieu, on est maintenant à quelques heures du combat de la dernière recrue française de l'UFC, à savoir Kevin Jousset, qui va effectuer donc son deuxième combat dans l'octogone après une victoire au premier round contre Kiefer Crosby à l'UFC 293. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Kevin, on va faire un petit récap, parce que c'est vrai que son nom est encore méconnu en France, pour la simple raison qu'il s'est expatrié il y a maintenant quelques années en Australie, où il a débuté et découvert justement le MMA. Alors Kevin, il a 30 ans, il est originaire des Hautes-Alpes, il a un gros passif de judoka, il a passé notamment plusieurs années en pôle sport judo. Alors, tu as bien fait de mentionner justement cette expatriation, parce que c'est vrai que Kevin, il a une grosse carrière professionnelle en Australie et ça lui a très, très bien réussi. Il a cumulé un palmarès de 9 victoires pour 2 défaites, donc c'est un palmarès qui est très, très correct. Il faut savoir que parmi ses défaites compte un combat contre Jacques Della Maddalena. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un combattant qui est en train de monter à l'UFC. Il compte actuellement 7 victoires d'affilée à l'UFC, dont une victoire contre un francophone très, très fort, Ange Louza. Et là, actuellement, il a un combat à venir contre Gilbert Burns. Kevin, il faut aussi savoir qu'en Australie, il a combattu sur l'organisation la plus connue du pays, l'Ex, Ouais. où il a obtenu la double ceinture. 2 ceintures dans 2 catégories différentes. Donc c'est un combattant qui a un très, très bon profil pour l'UFC. Il va affronter un combattant qui est aussi très intéressant en la personne de Kenan Song. Donc, comme tu l'as mentionné, il a obtenu donc deux ceintures, donc catégorie welterweight et catégorie middleweight. Mmh. Alors pour l'UFC, il a décidé de combattre en welter. Et donc voilà, après un premier passage victorieux, comme tu viens de dire, il va affronter donc Kenan Song, combattant chinois qui totalise un palmarès de 21 victoires pour 7 défaites. Alors Kenan, il a déjà de la bouteille à l'UFC parce qu'il va effectuer son neuvième combat là-bas. Il a amassé 5 victoires et 3 défaites. Donc, alors, carrière un petit peu en dents de scie à l'UFC, mais combattant solide, combattant généreux qui va à la guerre et qui hésite pas, quoi. Comme tu l'as dit, il a quand même un petit peu un palmarès en dents de scie et surtout ce qui est inquiétant, c'est les performances sur ses 3 derniers combats. Parce que sur ses 3 derniers combats à l'UFC, il a cumulé 2 défaites pour une victoire. Ouais. C'est un résultat qui est assez moyen. Après, il faut quand même se prendre en compte le fait qu'il ait combattu contre Yann Gary. Yann Gary, pour ceux qui pareil, qui connaissent pas, c'est un combattant qui monte également, qui est, invaincu à l'UFC et qui a un profil très, très dangereux. Donc, une défaite, on va dire, qui est pas forcément représentative du niveau de Song. Par contre, il a perdu contre un autre combattant qui était beaucoup moins élevé techniquement, qui était beaucoup moins dangereux et là, c'est un peu plus inquiétant vis-à-vis du combat qui va à venir pour ce soir. Il faut savoir aussi un élément très important, c'est que Kenan, il a combattu déjà contre 2 membres du sticky boxing. Le sticky boxing, c'est la salle où Kevin s'entraîne, mais c'est aussi la salle où Adesanya s'entraîne et où Dan Hooker s'entraîne, où Brad Riddell s'entraîne. Kenan, il a affronté donc 2 des combattants de la salle en la personne de Brad Riddell et aussi en la personne de Israel Adesanya, à l'époque où celui-ci se considérait encore, comme chinois. Black outside, China inside. I am Chinese. I'm the Black Dragon. D'ailleurs, ça m'étonne pas, sa femme l'a quitté. La pauvre, elle se réveillait tous les matins, elle avait un homme d'une d'une nationalité différente dans le lit tous les matins. Elle a dit: «Je te Ça, faudra reconnais le plus». couper, ça. Non, non, faut le laisser, faudra le laisser. Donc, c'était à l'époque, en fait, où Adesanya évoluait encore sur le circuit chinois. Ouais. Kenan a eu beaucoup, beaucoup de succès quand même sur le circuit chinois, sur le circuit local et dès qu'il s'est exporté sur l'étranger, dès qu'il a commencé à combattre sur le circuit étranger, notamment à l'UFC, la carrière, elle a été beaucoup plus compliquée. Donc c'est un profil qui est intéressant pour Kevin parce qu'il a quand même, des bonnes bases, il a quand même combattu des bons adversaires, mais il compte quand même de nombreuses failles et ça peut être intéressant pour le Français de les exploiter et je pense que c'est là qu'on va pouvoir faire une petite analyse et voir, quelles armes ont chaque combattant et qui est le plus en phase de gagner ce combat. Hem, alors aussi, je voudrais rebondir justement par rapport à la KT où, Kevin évolue, donc les welters. Alors, hormis le top, je dirais 5, voire 10, ce n'est pas une KT, on va dire remplie de tueurs comme par exemple peut l'être les lightweight où, vraiment on va partir de 15, même top 20, 25 et il y a vraiment que des assassins. Donc dans cette KT, on retrouve des profils comme Rinat Fakhretdinov, qui par exemple a endormi Kevin Lee il y a peu de temps, et ensuite a enchaîné avec un draw contre Elyseu Zaleski. Il y a des combattants en fait, qui sont là depuis assez longtemps à Mmh. l'UFC, mais qui n'ont pas forcément explosé dans le ranking, Mmh. comme aussi Max Griffin, par exemple. Mmh.
Je te rejoins, c'est vrai que c'est Heu, une catégorie un peu vieillissante, hein, pour le coup, il voilà, y a de c'est la place ça. à se faire pour Kevin. Ouais. Donc, bah, Kevin arrive, en tant que prospect, en tant que sang neuf dans la KT, pour remuer justement des noms qui sont là depuis, un bon bout de temps. Donc Kenan Song justement fait partie avec ses, bah, maintenant, bientôt 9 combats. Alors Kenan, c'est un profil quand même qui voilà, c'est un profil de finisseur parce que sur ses 21 victoires, il a quand même 18, victoires par finition, donc 9 par KO TKO et 9 par soumission. OK, ça c'est bon à savoir. De toute façon, on voit les 2 sont un peu des finisseurs, hein. Kevin, c'est pareil, il me semble qu'il a beaucoup de victoires par finish. Donc ça va être un combat bien violent. De toute façon, on le voit, les 2 ont un profil assez agressif, ils rentrent tous les 2 à la bagarre. D'ailleurs, en parlant de profil, un peu similaire, ils ont aussi un physique qui est un petit peu similaire. Il y a Kenan qui arrive avec une base physique qui est très solide, et comme la plupart des combattants chinois, on voit, ils arrivent souvent avec un physique assez impressionnant, et surtout Ouais, avec quasiment les mêmes bases. C'est-à-dire quasiment tous les combattants chinois, ils ont une anglaise tape dur. C'est pas forcément les plus techniques, mais ils ont une anglaise qui est très, très dure, un physique solide, des défenses d'amener au sol qui sont très, très correctes, très, très parce qu'ils sont très physiques également, et des bases un petit peu de sanda. Donc ça veut dire une défense correcte aussi en kickboxing. Là, par contre, en termes de niveau kickboxing général, on a quand même un Kevin qui est largement au-dessus. Il évolue, avec Sticky Boxing, donc l'équipe de majoritairement de kickboxeurs qui font du MMA, ouais. et il a surtout développé un très, très gros jeu de calf kick. On l'a vu sur son premier combat à l'UFC, il a vraiment des calf kicks qui sont intéressants, et on a pu voir sur le dernier combat de Kenan, il était très sensible à ça. Il est très sensible aux calf kicks. Il les défend pas, hein, tout simplement, il les défend pas, il en a pris beaucoup. Sur son dernier combat, il a eu de la chance parce que l'adversaire en face, c'était un kicker de niveau très moyen. Donc en fait, il avait créé une stratégie avec ses kicks, mais c'était pas un kicker, il a pas eu de résultat excellent. Mais avec un adversaire qui vient d'une école spécialisée du kickboxing, ça pourrait être beaucoup plus dangereux. Si jamais il a pas fait de travail de défense sur ce kickboxing, sur ses kicks, en particulier sur ses calf kicks, ça risque d'être très compliqué pour lui, surtout en début de combat. Il va pas pouvoir imposer sa boxe, qui pourtant est son point fort. Ouais, c'est vrai que si Kevin lui sape les appuis dès le début du round, pour Kenan après, pour faire des rentrées au point, déplacements, et cetera, ça va être très limité pour lui. Donc c'est bah, oui, on a vu sur Kiefer justement Crosby, que Kevin, envoyait de très bons calf kicks, peut téléphoner et qui faisait mouche quasiment à chaque fois. Donc ce serait une voilà, une très bonne arme à exploiter pour Kevin. Donc il y a vraiment là, ce sera vraiment, je pense, au début de combat, ça va être l'anglaise qui est vraiment, comment dire? Où il gagne beaucoup de distance, où Kenan gagne beaucoup de distance, où il rentre vraiment à la bagarre contre les calf kicks de Kevin, et là, on verra directement qui va imposer le rythme du combat. Ça va être vraiment les 1res phases. Ensuite, il y a quand même quelques failles au niveau de Kevin qui sont inquiétantes, notamment au niveau de sa rigidité de buste. On voit encore que c'est Ouais. relativement un nouveau striker, enfin, striker entre guillemets «un peu raide». Il a vraiment une très grosse raideur au niveau du buste. Il bouge quasiment pas sa tête, et il a la main avant qui est assez basse. Ça fait quand même beaucoup d'éléments, à exploiter pour un bon boxeur, surtout quand on sait que Kenan, il a une très grosse droite et il aime bien commencer ses combinaisons avec cette droite. Kevin pourrait rapidement se faire surprendre si jamais il est pas assez vigilant, ou si jamais il se concentre trop sur l'attaque avec ses kicks. Donc au début, ça va vraiment être kick de Kevin contre la droite de Kenan. Moi, c'est comme ça que je vois l'entame du combat, et celui qui arrivera à imposer en fait son jeu est celui qui pourra mettre la pression, et potentiellement qui pourra remporter le combat, je pense, sur les, derniers rounds. En termes de clinch, après donc si ça va contre la cage ou en clinch, justement en centre de cage, moi je vois un avantage à Kevin justement avec son judo. Alors comme tu l'as dit aussi, comme tu l'as mentionné, bah, Kenan, quand même grosse base solide, gros physique. Hem, Il y a quelque chose qu'il est bon de dire, c'est qu'en fait, justement, quand les combattants ont un bon physique en général et qu'ils ont des défenses techniques solides, par exemple de single leg, de double leg, souvent, ils sont pas forcément très à l'aise sur les phases de judo. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils sont très réactifs, très physiques, très rapides, ils réagissent très rapidement, en fait, au premier mouvement, à la première attaque, et en fait, ça, c'est la spécialité du judo, de te faire penser à la première attaque, et en fait, par exemple, de te déséquilibrer quand tu es en train de penser à la défense de la première attaque. Et en gros, le judo, il est un petit peu fait pour contrer les mecs physiques comme ça. Donc ça peut être intéressant pour Kevin de mettre en place ce judo, notamment en clinch, et d'essayer justement de faire réagir énormément le Chinois pour ensuite le contrer, l'amener au sol, et potentiellement prendre une victoire comme à son premier combat en faisant du grappling tout simplement. Ça pourrait être une des solutions. Surtout qu'on a pu voir sur le premier combat de Kevin à l'UFC qu'il avait un bon cardio.
il avait un cardio supérieur à son adversaire. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il avait craqué, alors que, contrairement, du côté du Chinois, on a plutôt vu qu'il avait, un rythme qui ralentissait assez rapidement. Parce qu'il faut savoir que quand on est un combattant qui est très physique, qu'on tape très dur, on a vraiment un style de combat axé sur la force, on consomme beaucoup d'énergie. Ouais, il fait Alors des que quand grosses on a explosions. exactement, c'est vraiment la spécialité du Chinois, c'est vraiment d'exploser, de gagner beaucoup de distance, de mettre vraiment beaucoup d'intensité dans chaque attaque. Donc c'est quelque chose à exploiter pour Kevin. Donc voilà pour toi, avec tous ces éléments, quel pronostic tu nous fais? Bah, moi, j'ai forcément mon côté chauvin qui va jouer qui va rentrer en jeu, donc je dirais une victoire de Kevin, je dirais deuxième round par TKO. Et toi? Alors moi je te rejoins, parce que City Kickboxing ont déjà gagné 2 fois. Ouais, c'était chaud, hein. Alors moi je te re moi ouais, voilà, moi je te rejoins parce que les normes du City Kickboxing ont déjà gagné 2 fois contre le Chinois. On dit jamais 2 sans 3. En plus Kevin est français, donc ça fait 2 raisons pour le Chinois de perdre. Donc voilà, moi je dis, victoire pour Kevin. Je dirais par KO, mais dans l'entame du deuxième ou du troisième, le temps que le Chinois se fatigue un petit peu. Donc voilà, à la vue de tous ces éléments, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous gagner entre Kevin et Kenan. Alors, petit rappel, c'est donc pour l'UFC Fight Night de cette nuit entre Song Yadong en main event contre Chris Gutiérrez. Kevin combattra sur la carte préliminaire. Aussi, on se retrouve demain sur Twitch pour faire un débrief de ce combat à 20h comme d'habitude avec mon acolyte Mathieu Leto. Allez, on se dit à demain. Ciao, ciao.